Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1750 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous parler d'une de mes chaînes secondaires. Il s'agit de BizBiz FIFA Draft. Donc c'est une chaîne consacrée sur les drafts sur le jeu FIFA 22. Donc par exemple là j'ai sorti hier soir la draft spéciale Real Madrid Paris Saint-Germain, ce huitième de finale retour la semaine prochaine. Donc là dans la journée il y aura la draft Manchester City contre Manchester United, le derby de Manchester demain. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, voilà, cette chaîne BizBiz FIFA Draft légale sera en première ligne de description. Donc aujourd'hui, en ce samedi 5 mars, il y a des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur le plus cher de l'histoire du football, c'est Harry Maguire. Il fête aujourd'hui déjà ses 29 ans. N'oubliez pas que Manchester avait déboursé 93 millions d'euros pour l'acheter, ancien joueur de Leicester. Donc bon anniversaire Harry Maguire. Il y a aussi un autre joueur de Manchester United, c'est le milieu brésilien Fred également. Il fête aujourd'hui lui aussi ses 29 ans. Il y a aussi le défenseur turc de l'Atalanta Bergame, Merih Demiral. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Youssouf Sabaly, un joueur sénégalais, donc il n'a pas joué la CAN avec le Sénégal, dommage pour lui, il était blessé malheureusement. Donc quand c'est un joueur de Bordeaux, maintenant il évolue du côté du Betis Séville. Pour lui ça sera 29 ans aujourd'hui. Guillaume Waro, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 38 ans. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé hier, il y avait quelques matchs dans les grosses ligues européennes et on commence directement en France avec le match Lorient contre l'équipe de Lyon. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé en plus une belle victoire, une victoire avec la manière, une victoire 4-1 du côté de Lorient. Donc Lyon il y a quelques jours, ils avaient perdu 1-0 contre Lille, ils avaient eu énormément d'occasions. Mais voilà, le gardien lillois avait tout arrêté alors que hier soir les gars, vraiment les attaquants lyonnais ont été efficaces. Et ça fait la différence bien sûr au tableau d'affichage à 4-1 pour cette équipe de l'OL. Regardez les stats du match, donc voilà les tirs, 15 tirs des deux côtés. Donc là 7 tirs cadrés côté lyonnais, 4 buts. Donc l'efficacité a été vraiment retrouvée côté attaquant OL. Et une réponse de Peters Bosz, donc a-t-il répondu à l'ultimatum. Donc en Ligue 1 cette saison, donc en 2021 lors de la première partie de saison c'était 1,3 points pris par match en moyenne. Et là en 2022 depuis janvier c'est 1,9 pris par match, donc il fait mieux cette année que l'année dernière, donc ça va un petit peu mieux on peut dire pour l'entraîneur lyonnais. Et toujours sur ce match hier, donc les notes de Lorient-Lyon, donc Moussa Dembélé et Romain Fèvre intenables, les deux ont obtenu une note de 8 sur 10, 8 sur 10 ça équivaut à un très bon match de la part des deux Lyonnais. On va en parler de ces deux là. On commence tout d'abord avec Moussa Dembélé, donc a marqué 5 buts en championnat en 2022, aucun autre joueur de l'élite ne fait mieux sur la période, donc félicitations à lui. Et concernant Romain Fèvre, donc il signe son premier doublé avec l'équipe de Lyon, l'ancien joueur de Brest, félicitations à lui, il était dans tous les bons coups hier lors de ce match contre l'équipe de Lorient. Donc déjà il a touché plus de 102 ballons, c'est le troisième joueur de Lyon à avoir touché le plus de ballons hier, 11,5 km parcourus, c'est le premier joueur de Lyon en termes de kilomètres parcourus, 9 ballons récupérés et 4 tirs, donc énorme prestation de la part de Romain Fèvre, en plus avec un doublé, donc on peut dire appeler ça une masterclass, ce qu'il a fait hier. Il a également réalisé donc le premier doublé de sa carrière en Ligue 1. Il est déjà à 9 buts inscrits cette saison en Ligue 1, donc 7 avec l'équipe de Brest et 2 du coup avec l'équipe de Lyon. Donc aucun autre milieu ne fait mieux cette saison dans le championnat français. Lui aussi les gars, il a fait un gros match, c'est Houssem Aouar, très bon match d'Houssem Aouar. Hier soir face à Lorient, le Lyonnais a donné le tempo et adressé une prestation convaincante au milieu de terrain. Félicitations au joueur Houssem Aouar. Et l'événement aussi, c'était le retour de Jeffrey Adélaïde qui a fait son retour sur le terrain de football. Ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué à cause d'une grave blessure, un ligament croisé. Et hier on a pu le revoir jouer quelques minutes à Jeffrey Adélaïde. Et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour Lyon, une très bonne nouvelle aussi pour le football. Direction l'Italie, il y avait un match hier, donc c'était entre les extrêmes, quasiment c'était le deuxième contre le dernier. Donc l'Inter contre Salernitana, et donc Salernitana n'a pas existé contre l'Inter Milan, 5-0, la belle victoire de l'Inter Milan, 2 buteurs, donc Dzeko un doublé, et Lautaro Martinez un triplé, 22, 40 et 56e, donc 3 buts de plus pour Lautaro Martinez du côté de l'Italie, et la première passe décisive pour Robin Gosens sous ses nouvelles couleurs de l'Inter Milan. N'oubliez pas qu'il a été transféré lors du dernier mercato hivernal, donc il arrive en provenance bien sûr de l'Atalanta Bergame. Il y avait aussi en Allemagne Arminia Bielefeld qui s'est incliné 1-0 contre l'équipe de Augsbourg, un petit résultat dans le championnat de Bundesliga.
En Espagne, le Deportivo Alavés contre l'équipe de Séville. Score final 0-0. N'oubliez pas que Séville est deuxième du classement. Donc ça, c'est une bonne opération, bien sûr, pour le Real Madrid, avec ce match nul des Sévillans. Et il y avait un match aussi dans le championnat néerlandais. Donc Vitesse contre le Sparta Rotterdam. Donc on peut voir que le match a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'était un peu chaud dans ce match. Donc le match opposant voilà, les deux équipes néerlandaises hier a été interrompu après des jets de projectiles de la part des supporters locaux. Le gardien a notamment été touché par une bouteille et un supporter est entré sur la pelouse. Donc c'est un peu ce qu'on a vu par exemple en France. Quelquefois, en plus, on en parlera tout à l'heure d'une info sur Dimitri Payet avec les jets de projectiles. Donc ça a été la même chose hier lors de cette rencontre aux Pays-Bas. Donc le gardien a reçu une bouteille sur la tête. Ensuite, un petit coup d'œil au programme du jour dans tous les gros championnats. Tout d'abord en Allemagne, regardez toutes les affiches, une énorme affiche. Cet après-midi à 15h30, le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Donc le premier contre le troisième du championnat allemand. Il y a aussi, je sais pas, Leipzig contre Fribourg. Leipzig qui remonte très fort dans ce classement, ils sont actuellement 4e. Il y a quelques semaines, quelques mois, ils étaient quand même 12-13e de ce championnat allemand. Il y a aussi quelques affiches en Italie. Regardez les trois affiches. Et concernant l'AS Roma contre l'Atalanta Bergame, petite info parce que l'AS Roma portera ce samedi un maillot spécial avec le logo du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et un cœur aux couleurs du drapeau ukrainien. Les maillots seront vendus aux enchères et les bénéfices iront au soutien des réfugiés ukrainiens. Donc voilà le maillot spécial que porteront les joueurs de l'AS Roma cet après-midi lors de ce gros match contre l'Atalanta Bergame. On peut voir aussi le programme en Espagne. Par exemple, je sais pas, Valence contre Grenade cet après-midi à 18h30. Et le gros match ce soir, le Real Madrid contre la Real Sociedad, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi quelques affiches en Première Ligue, Liverpool contre West Ham à 18h30 ou par exemple, je sais pas, Newcastle contre Brighton. Quelques infos les gars concernant quelques matchs. Donc tout d'abord le match Leicester-Leeds à 13h30 dans quelques minutes. Donc Jess Marsh sera le troisième américain à gérer un match de Première Ligue, puisqu'oubliez pas qu'il remplace Marcelo Bielsa qui s'est fait licencier la semaine dernière. Donc voilà le troisième entraîneur américain à entraîner bien sûr en pelle. Concernant le match Aston Villa contre Southampton, donc Southampton vise une troisième victoire consécutive en Première Ligue sans encaisser de but pour la première fois depuis janvier 2016. Voilà l'info concernant ce match. Concernant le match Newcastle Brighton, donc la séquence actuelle de 7 matchs sans défaite de Newcastle dans le championnat anglais n'est dépassée que par Manchester United. Eux, ils sont à 8 matchs sans perdre. Manchester United, Newcastle deuxième. Très belle série, 7 matchs sans perdre. Newcastle a bien remonté. N'oubliez pas, l'objectif, c'est le maintien. Et on sait que maintenant, c'est un club riche du côté du club anglais. Donc l'objectif sera certainement validé. Norwich, les gars, qui joue contre Brentford. Norwich a marqué le premier but dans le moins de matchs. Donc 5, mais Brentford a encaissé le plus souvent l'ouverture du score 19. Dans quelle direction ira celui-ci Donc on verra bien sûr cet après-midi. Et Wolverhampton a marqué en Première Ligue 25% de leurs buts cette saison en dehors de la surface. 6 buts sur 24 ont été inscrits en dehors de la surface, tandis que Crystal Palace a encaissé le plus de buts en dehors de la surface avec 9 buts. Donc les deux équipes Wolverhampton et Crystal Palace s'affrontent cet après-midi. On peut voir aussi le programme en France, 2 matchs en Ligue 1, Lens, Brest, Nice, Paris Saint-Germain. On peut aussi voir une journée de Ligue 2, toutes les affiches dans le championnat de deuxième division. On revient les gars sur ce match Nice-Paris Saint-Germain, énorme choc, le troisième contre le premier de la Ligue 1. Et centré sur l'Europe, une journal L'équipe aujourd'hui, finaliste de la Coupe de France et troisième en championnat, les Niçois rêvent d'une victoire face au leader, un choc alléchant à 4 jours de Real Madrid, Paris Saint-Germain en Ligue des Champions bien évidemment. Et concernant ce match côté Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est de nouveau forfait pour le match ce soir contre Nice. Il avait déjà été forfait contre Saint-Etienne la semaine dernière. Il n'est pas encore rétabli. Donc il devrait reprendre l'entraînement collectif demain. Avec le groupe parisien. Donc c'est un communiqué officiel. Il ne sera pas là. Donc c'est pas bon quand même parce qu'il y a quand même le match contre l'équipe madrilène là mercredi. Puis il ne sera certainement pas à 100% s'il est apte à jouer. Achraf Hakimi. Et il y a aussi bien sûr Sergio Ramos et Ander Herrera qui sont forfaits pour le match ce soir contre cette équipe niçoise. On peut voir, d'après le journal L'équipe, en gros, les compos probables, compos niçoises, avec Guiri et Dolberg en attaque. Et côté Paris Saint-Germain, donc Navas devrait commencer titulaire. Du coup, Kehrer, de nouveau, défenseur droit à la place d'Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, ça bouge pas. Gay, Verratti, Danilo Pereira au milieu de terrain. Et devant, Neymar, Messi et Angel Di Maria. Donc, n'oubliez pas que Kylian Mbappé est suspendu pour ce match.
On prend la direction de l'Espagne, la une journal As aujourd'hui, une opportunité en or, hein, parce que hier je vous ai dit que l'équipe de Séville a fait 0-0, donc le Real Madrid joue ce soir, donc le Real Madrid peut vraiment frapper un grand coup sur cette Liga. Le Real Madrid pourrait frapper un grand coup dans la bataille pour la conquête de la Liga s'il gagne aujourd'hui face à la Real Sociedad, un match pour lequel Kroos et Valverde seront absents, on en parle après, des deux joueurs, et répétition avant la remontada. En une journal Marca, le Real Madrid prendra la température de Madrid. Le Real prendra la température de Madrid avant son match contre le PSG face aux absences de Valverde et Kroos. Les regards seront tournés vers Camavinga, duel de mur. Donc Remiro, 14 clean sheets en Liga cette saison, le gardien de la Real Sociedad, contre Courtois, 4 clean sheets consécutifs. C'est vrai que c'est deux grands gardiens qui s'affrontent ce soir. Les deux gardiens de cette rencontre. Et Carlo Ancelotti, par rapport au match, l'équipe va bien. Nous sommes bien entraînés. Nous avons amélioré notre condition cette semaine. Je vois de l'engagement et de l'enthousiasme. Nous sommes prêts pour cette partie de la saison. Le Real Madrid se porte bien, je suis confiant pour ce match ce soir. Je dis, le Real Madrid pourrait vraiment frapper un grand coup, les gars, en s'imposant contre l'équipe de la Real Sociedad. Il mettrait à 8 points d'avance par rapport à l'équipe de Séville qui a fait match nul hier. Et on peut voir du coup les convoqués pour le match contre la Real Sociedad. Donc tout le monde est là, à part, on a dit, Valverde n'est pas là, et aussi Toni Kroos. Donc Toni Kroos et Valverde n'étaient pas présents à l'entraînement du Real Madrid ce vendredi en fin de matinée. Hier, en plus, j'avais dit que c'était une catastrophe pour le Real Madrid déjà concernant Toni Kroos. Et Toni Kroos, il a dit, c'est une petite blessure, elle n'est pas causée par un trop grand nombre de matchs. Regardez, ces dernières semaines, il y avait beaucoup de repos entre chaque match. Ce n'est pas une surcharge, c'est simplement de la malchance, sa blessure actuelle. Il a aussi dit, je ne peux pas dire à 100% si je serai prêt pour le match contre le PSG. Ça va dépendre de comment la blessure évolue cette semaine, de comment je vais me sentir lundi et mardi. Le timing sera serré, on décidera en fonction de ça, s'il sera apte ou non pour jouer ce gros match de Champions League. Toni Kroos et Carlo Ancelotti, quand en conférence de presse hier, il a dit il n'y a pas de problème pour Valverde contre le PSG et je ne pense pas que Kroos en aura non plus. C'est un tout petit problème. J'espère qu'il sera prêt contre Paris. Mais bon, voilà, les journaux espagnols, par exemple Marca, eux, c'est un petit peu plus pessimiste parce qu'ils disent Toni Kroos est forfait pour ce match. Hier, je vous avais dit qu'il y a de grandes chances qu'il soit forfait. Et d'après Marca, le journal Marca, Toni Kroos sera bien forfait pour ce match contre l'équipe parisienne dans quelques jours. Et concernant Valverde, donc pourquoi lui il n'est pas présent aujourd'hui? Donc il n'a pas participé à l'entraînement hier parce qu'il souffre d'une grippe et est forfait pour ce soir pour la Real Sociedad. Mais normalement, il sera bien de retour mercredi contre l'équipe du PSG. Et du coup, Valverde et Camavinga seront certainement titulaires face au Paris Saint-Germain avec vu que Casemiro sera suspendu, vu que Kroos sera certainement forfait, même si il laisse un petit peu planer le doute. Donc ça sera certainement Modric, déjà certainement titulaire bien sûr, avec Valverde et Camavinga en milieu de terrain contre l'équipe du Paris Saint-Germain mercredi soir. Et avant le match contre le PSG, à ce match contre la Real Sociedad, regardez la compo probable côté Real Madrid, donc Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, donc la défense et gardien type. Du coup, Casemiro avec Modric, Casemiro joue ce soir, il n'est pas suspendu, donc Modric avec Camavinga, vu que Valverde n'est pas là et devant ça bouge pas, Vini, Benzema et Marco Asensio. Et l'entraîneur de la Real Sociedad, il a dit le Real Madrid est leader, n'a pas perdu à domicile, n'a concédé que 4 matchs nuls. Mais s'il y a une équipe qui sait et qui peut gagner là-bas, c'est bien nous. Nous y sommes déjà parvenus lors de nos 2 derniers déplacements. Donc les 2 dernières fois que la Real Sociedad s'est déplacée à Madrid, il y a eu à chaque fois victoire. Donc attention ce soir aux Madrilènes. Et une petite info concernant Thibaut Courtois, on peut voir qu'il a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de février. On avait le choix entre lui, Militao, Asensio, Benzema et Vini. Et c'est Thibaut Courtois. Et c'est quand même mérité parce qu'il nous a encore fait un énorme mois de février, le gardien belge. Cette fois-ci du côté du FC Barcelone, donc le Barça joue demain après-midi à 16h15 du côté de Elche et Xavi confidentiel en une journal Mundo Deportivo aujourd'hui et Révolution Xavi en une de ce journal sport aujourd'hui. Et du coup demain pour ce match, il devrait prendre une décision concernant Ferran Torres. Donc Xavi devrait laisser Ferran Torres sur le banc pour le reposer contre Elche. En plus Ferran Torres qui déçoit quand même ces derniers matchs. Donc il devrait commencer tout simplement sur le banc, peut-être pour le laisser au repos et surtout pour mettre un autre joueur qui sera certainement Dembélé. Les gars, Dembélé devrait commencer titulaire ce soir, demain contre l'équipe de Elche à la place de Ferran Torres. Et on peut voir que Dembélé a été le dernier à rejoindre la liste. Le FC Barcelone est l'équipe avec le plus de buteurs différents cette saison en Liga. C'est incroyable, 20 buteurs différents du côté du Barça en Liga. Je sais pas, Memphis Depay il est déjà 9 buts en Liga cette saison, Luc de Jong 5, Aubameyang 4. On peut voir que Alba, Piqué, Coutinho, Agüero, Abdé, Dembélé, Jude Gla ou même Dani Alves, ils ont tous inscrit un but, 20 buteurs différents, c'est quand même incroyable pour un club. Et toujours avec le Barça,
C'est officiel, j'en avais parlé dans, dans ma chaîne secondaire, hein, Bis Barça et Real Madrid, que ce joueur c'est une pépite du côté de l'Espagne. Les deux gros mastodontes, donc le Real et le Barça, le voulaient. Et du coup c'est officiel, il rejoint l'équipe du FC Barcelone. Pablo Torres quitte le Racing et s'engage jusqu'en juin 2026 au FC Barcelone. Montant du transfert 5 millions, plus bonus, clause libératoire fixée à 100 millions d'euros pour ce jeune joueur, considéré comme un grand espoir du foot espagnol. Donc il s'est engagé en faveur du Barça. Donc le Real Madrid le voulait aussi, donc il a fait son choix. Direction la Catalogne. Donc il rejoindra le club à la fin de la saison. Là il va terminer avec son équipe du Racing Santander qui joue actuellement en deuxième division espagnole. Donc il intégrera tout d'abord l'équipe B, voilà, l'équipe seconde, l'équipe réserve on va dire du FC Barcelone la saison prochaine. Et ce joueur, les gars, qui est tant désiré du côté du Barça, c'est Erling Haaland. Et nouvelle rechute pour l'attaquant norvégien qui va être forfait jusqu'au mois d'avril minimum. Vous savez qu'il était déjà blessé là depuis quelques temps. Il a repris l'entraînement ces derniers temps, puis là il s'est reblessé de nouveau. Encore un mois minimum d'indisponibilité pour Erling Haaland. C'est que ça fait beaucoup. Il vit actuellement une saison très compliquée. La saison a été difficile pour Haaland. À seulement 7 matchs, 4 buts, mais on peut voir voilà 5 problèmes musculaires, les gars. Donc voilà. Donc c'est pas 4 buts, c'est plutôt qu'il a eu pas mal de soucis, on va dire, niveau blessure. Donc une saison vraiment compliquée. N'oubliez pas que le Barça pourrait injecter beaucoup d'argent pour le recruter. Attention, que ça ne tourne pas au flop, un peu comme Hazard du côté du Real Madrid qui a été souvent blessé, ou même Coutinho, que ça a été un flop. Attention bien sûr au cas Haaland. Ensuite, aucune équipe ne remporte plus de trophées dans le temps détenu par Roman Abramovich. Donc depuis que Roman Abramovich, le propriétaire russe de l'équipe de Chelsea, a racheté le club en 2003-2004, on peut voir que Chelsea, c'est l'équipe qui a remporté le plus de trophées, toutes compétitions confondues, avec l'équipe de Manchester United, les deux, soit 21 trophées remportés depuis quasiment 19 ans. Donc toute compétition confondu devant Manchester City 16 trophées, on peut voir Arsenal 16 trophées, on peut voir Tottenham seulement un trophée depuis quasiment 20 ans, c'est très très moyen pour les Spurs. Et demain les gars, on va parler de Manchester United qui se déplace du côté de Manchester City. C'est le derby de Manchester et Manchester United chez lui à l'Etihad Stadium. C'est incroyable. Toute compétition convenue sur les 7 derniers matchs de City Manchester. Donc il y a eu 5 victoires comme de Manchester United à Manchester City. Un match nul et seulement une défaite des Red Devils du côté de City. City a beaucoup de mal à gagner contre Manchester United dans son stade. Et on peut voir même que lors des 3 derniers déplacements, donc à chaque fois, c'est Manchester United qui s'est imposé quand même du côté de Manchester City. Voilà quelques photos, par exemple des victoires de Manchester United chez le voisin, le Manchester City. Pourtant, voilà, City survole quand même ce championnat anglais alors que United est à la 4e place de ce classement. Et toujours sur ce match, il y a une petite info concernant Ruben Dias, il est forfait 4 à 6 semaines et c'est officiel. Ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Manchester City. Donc bien sûr, il sera forfait pour le match demain et il pourrait même être forfait pour les barrages de la Coupe du Monde avec le Portugal, parce que ces matchs ont lieu là dans une vingtaine de jours. Et donc voilà, c'est un gros coup dur bien sûr pour City et le Portugal. Et toujours avec Manchester City et un autre Portugais, c'est Bernardo Silva. Il a dit à la fin de la saison, je vais m'asseoir avec Manchester City et regarder qu'est-ce qui est le mieux pour les deux parties. Nous sommes au milieu de la saison et on veut gagner des trophées. Ce n'est pas le moment de parler de mon futur actuellement. Donc en gros, il dit, il sait pas, voilà, peut-être, il pourrait peut-être aller voir ailleurs. N'oublie pas que son rêve, ce serait d'aller, j'avais parlé il y a quasiment un mois, serait d'aller jouer du côté du Real Madrid. Donc voilà ce que dit Bernardo Silva. C'est pas sûr qu'il reste du côté de City la saison prochaine. On va parler de Luciano Spalletti qui a été élu meilleur entraîneur du mois de février en Serie A. Donc c'est l'entraîneur de Naples. Donc félicitations à lui. Donc Batman, vous savez que le film Batman a sorti là mercredi dernier, le mercredi 2 mars. Donc voilà quelques photos Batman avec le foot. Donc par exemple Paul Pogba qui avait fait une coupe de cheveux mode Batman. La même chose pour Neymar. La même chose aussi pour Pierre-Emerick Aubameyang ou même les crampons personnalisés Batman. Kylian Mbappé, donc hier, il était en mode lors du concert des Restos du Cœur, en mode la chanteur Kylian Mbappé. Donc bien sûr, c'était pas hier en direct. Voilà, cette cérémonie a été déjà enregistrée il y a plus d'un mois. Donc ce soir, de toute façon, il n'est pas du côté de Nice vu qu'il est suspendu. Le joueur Kylian Mbappé. Donc voilà quelques photos de Mbappé lors de son passage hier aux Enfoirés. Flash légal. Donc la LFP a décidé de suspendre la diffusion de la Ligue 1 en Russie pour soutenir tout simplement l'Ukraine. Donc voilà, en Russie, on ne peut plus suivre des matchs de Ligue 1. Bon, je ne sais pas s'ils vont être déçus. Et la Chine, les gars, envisage de ne pas diffuser la première ligue afin de soutenir Vladimir Poutine et la Russie. Donc voilà, petite info. Donc le championnat anglais ne sera pas diffusé du côté
de la Chine. Et le président du Shakhtar, dans Palkin, a annoncé qu'un entraîneur des U19 est décédé après avoir été touché par un fragment d'obus alors qu'il s'était engagé à défendre son pays. Là encore une énorme mauvaise nouvelle, bien sûr, encore un rapport avec le football, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et le coach du Sheriff, j'en ai parlé il y a quelques jours, qu'il est avec les forces armées ukrainiennes, bien sûr. Quand la guerre a débuté, je me suis dit que j'allais m'y inscrire. Penser au football me motive, le football c'est ma vie. J'espère que cette guerre ne durera pas longtemps. Nous gagnerons et je retournerai à mon travail bien aimé. Donc être coach d'une équipe, donc c'est le coach de l'équipe de Sheriff qui s'est imposé comme en Ligue des Champions cette saison du côté du Real Madrid. Il a aussi dit: je n'ai pas le droit de divulguer quel est mon rôle dans l'armée. Nous sommes prêts à aller là où ils nous disent. Je n'ai pas encore utilisé mon arme, mais je suis prêt. Donc voilà les gars, une petite déclaration du coach ukrainien. On va parler de Cristiano Ronaldo lors du dernier match Atlético Madrid contre Manchester United, un score final 1-1. Donc le geste de CR7 au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético, applaudi par les supporters de l'Atlético. Pourtant il a été sifflé tout le match, mais à la fin du match, donc il retournait au vestiaire et au lieu de marcher sur les cuissons de l'Atlético, il a fait un petit détour par rapport au respect bien sûr de ce club. Donc voilà, ils l'ont quand même applaudi bien sûr les supporters de l'Atlético par rapport à ce qu'a fait Cristiano Ronaldo. Une petite info concernant Philippe Coutinho, joueur du Barça prêté du côté de Aston Villa. Et on peut voir que le championnat de Première Ligue, c'est son championnat qui préfère, parce que Philippe Coutinho est élu le meilleur joueur du mois de février avec l'équipe de Aston Villa. Donc félicitations à Philippe Coutinho. Saviez-vous, lors de la Coupe du Monde 2002, la phase finale fut coupée en 2 tableaux afin que les 2 pays organisateurs, donc la Corée du Sud et le Japon, puissent jouer tous leurs matchs à domicile. Donc le tableau coréen du groupe A, AD, et le tableau japonais du groupe E, AH. On va parler de l'Algérie et Belmadi à qui tout double. Donc en échec lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a été chaotique. Jamel Belmadi joue désormais son avenir à la tête de l'Algérie lors du prochain barrage de la qualification à la Coupe du Monde contre le Cameroun 25 et 29 mars prochain. Donc c'est dans 20 jours exactement le match aller Algérie-Cameroun. Donc vraiment c'est à élimination. En gros, si l'Algérie ne se qualifie pas, je pense que Jamel Belmadi pourrait être licencié de son poste d'entraîneur des Fennecs. La PlayStation 2 est sortie il y a 22 ans. Jour pour jour, aujourd'hui, tous les souvenirs, surtout par rapport aux jeux de football. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà joué à la console, qui jouent encore. Et qui ont joué dans le passé à des jeux de football. Regardez par exemple les FIFA Street, les PES ou même les FIFA. Par exemple, le FIFA Football 2003, je l'ai. La jaquette tout à droite, on peut voir Edgar Davids ou même Giggs et Roberto Carlos. Je l'ai. Le jeu là, peut-être à côté de moi. Donc voilà, tous ces jeux qui sont sortis sur cette mythique console PlayStation 2. Les jambes les gars d'un footballeur, donc de temps en temps je vous montre quelqu'un a trouvé, donc là n'hésitez pas, si vous savez les gars, vous mettrez en commentaire, donc je vous donnerai la réponse en fin d'émission. Une petite photo de Léo Messi les gars avec tous les maillots qu'il a pu remporter dans sa carrière et changer à la fin des matchs. On peut voir là des grands joueurs comme Piqué, Totti ou même je sais pas Angel Di Maria, le joueur du Real Madrid à l'époque. Il y a 3 ans, jour pour jour, l'Ajax Amsterdam infligeait une défaite 4-1 au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Vous vous souvenez quel parcours de l'Ajax cette année-là, ils avaient atteint les demi-finales, ils avaient été battus par l'équipe de Tottenham. Ils avaient humilié quand même cette équipe de Madrid au Real Madrid dans son stade avec des magnifiques joueurs comme Hakim Ziyech ou même Tadic, toujours joueur de cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Voilà, c'était la magnifique épopée de l'Ajax Amsterdam. On peut voir le dépit total sur les visages madrilènes. Quelques minutes avant que Zidane ne démarre une démonstration de football face au Brésil, c'était en 2006. Voilà, Zidane a fait une masterclass face à cette équipe brésilienne. Voilà, regardez toutes ces légendes sur cette photo. Roberto Carlos a remis les crampons. Le Brésilien a endossé le maillot de Bull in the Barn United, l'équipe d'un pub de Shrewsbury, le temps d'un match amical. Voilà, c'était hier, une petite info. On peut voir que la pelouse était un petit peu délicate lors de ce match de charité. Une déclaration de Clarence Seedorf, ancien joueur par exemple de l'AC Milan. Merci à tous pour vos messages d'accueil après m'être converti à l'islam. Je suis très heureux de rejoindre mes frères et sœurs dans le monde entier et spécialement l'adorable Sofia qui m'a beaucoup aidé pour connaître l'islam. Voilà, il s'est converti, Clarence Seedorf, ancienne légende bien sûr néerlandaise, même de cette équipe de l'AC Milan. Et on va parler de son ancien club. L'AC Milan a dévoilé une nouvelle collection rétro datant de 1996. Donc voilà, quelques maillots, le maillot jaune, le maillot blanc ou même le maillot mythique rouge et noir. Voilà ce maillot rétro de cette saison 95-96.
Manuel Neuer a fait aujourd'hui son retour à l'entraînement avec le Bayern Munich. Il avait été opéré du genou en février dernier, donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'Allemand et surtout pour l'équipe bavaroise. Deux déclarations de Dimitri Payet, j'ai eu du soutien, malheureusement pas assez à mon goût. Les seules excuses sincères que j'ai reçues sont venues du coach Galtier avec qui j'ai des relations particulières. Aucun joueur de Nice n'est venu me voir, ni le président à Lyon, pareil, quand Payet avait été victime de jets de projectiles, par exemple à Lyon, un jet de bouteilles ou même des jets, je ne sais plus ce qu'il avait reçu du côté de Nice, donc il a reçu malheureusement aucun soutien, voilà, il le dit, et toujours avec lui, ce manque de solidarité m'a rendu triste, on connaît peut-être cette année le championnat le plus attractif depuis mes débuts, on a des joueurs extraordinaires qui sont arrivés et cette saison-là qu'on gâche au point qu'on se moque de nous en Europe. Donc voilà ce que dit bien sûr Dimitri Payet par rapport à ce qui s'est passé cette saison en Ligue 1. Léo Messi souhaite absolument être apte pour jouer face au Venezuela le 25 mars prochain avec l'Argentine, donc c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, donc l'Argentine déjà qualifiée pour jouer à cette Coupe du Monde, donc ça sera peut-être son dernier match devant son public, parce que le Mondial 2022 pourrait être le dernier mondial de la légende Léo Messi. Marquinhos sur le match aller face au Real Madrid. Le bilan de ce match a été vraiment très positif. On sait que le deuxième match sera différent, ce match mercredi. On doit faire un meilleur match, on ne lâche pas. On continue de travailler, on a fait un pas, mais on n'a encore rien gagné, bien sûr. Ça peut aller très très vite. Par exemple, le Real Madrid, au bout de 10 minutes de jeu, peut déjà gagner 1 voire 2-0 dans le match. Et là, il faudra tout refaire côté Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est la mi-temps de cette double confrontation. Donc maintenant, verdict mercredi aux alentours des 23h30 pour savoir qui ira en quart de finale. Et concernant ce match, donc Neymar, Di Maria, l'embarras du choix, parce que Messi et Mbappé commenceront certainement titulaires, les deux, s'il n'y a pas de blessure. Et du coup, qui sera le troisième trio, enfin le trident bien sûr de cette attaque, soit Neymar ou Di Maria. Donc condition psychologique, c'est Neymar, condition physique, c'est Di Maria qui est plus en forme actuellement que Neymar, et l'impact collectif c'est Neymar, donc on verra, mais bon je pense quand même que si les deux sont aptes, ça sera Neymar qui commencera titulaire cette rencontre. Nuno Mendes a déjà signé son contrat à long terme pour rester au Paris Saint-Germain dans les années à venir. N'oubliez pas que c'est un joueur du Sporting prêté au Paris Saint-Germain, et du coup d'après Fabrizio Romano, ce journaliste italien, donc il a confirmé que Nuno Mendes va bien rester pendant de nombreuses années du côté de Paris, et le PSG se rapproche d'un accord avec Xavi Simons pour la signature d'un nouveau contrat long terme. Donc n'oubliez pas que le néerlandais arrive là en fin de contrat, en fin de saison, et le PSG et le joueur néerlandais sont quasiment très proches d'un accord pour le prolonger. Nouvelle analyse très intéressante, focus sur les zones où les clubs de Ligue 1 concèdent des tirs dans le jeu. Donc on peut voir les 20 clubs de Ligue 1, et on peut voir concèdent le plus de tirs. Donc plus c'est foncé, plus il y a des chances qui concèdent un tir. Donc voilà, c'est ce graphisme très intéressant. Quelques duos de footballeurs, on peut voir le duo espagnol Torres-Villa, le duo français Henry Trezeguet, le duo, c'est à chaque fois des duos d'attaquants, Cavani et Luis Suarez, et le duo brésilien Rivaldo avec Ronaldo R9. En ce jour, en 2018, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus rapide à marquer 300 buts en Liga. C'était le 5 mars 2018, donc il y a 4 ans, jour pour jour, déjà 300 buts pour la légende Cristiano Ronaldo dans le championnat espagnol. Une photo les gars de Karim Benzema en train de soulever la Champions League, c'était aussi en 2018, la dernière remportée par l'équipe madrilène. Ronaldinho il a dit: si vous vouliez que je joue jusqu'à mes 40 ans, vous auriez dû interdire toutes les boîtes de nuit et les bars, car je suis prisonnier de personne. J'aimais profiter de ma jeunesse en sortant toute la nuit, mais je revenais toujours et je faisais de la magie sur le terrain. Voilà ce que dit Ronaldinho. C'est vrai qu'il a arrêté quand même jeune sa carrière de footballeur, c'est vrai qu'il sortait souvent, donc c'était compliqué en parallèle sa carrière de footballeur plus de sortir tout le temps en boîte. Et du coup les gars, pour finir cet épisode, on revient sur ces jambes. Donc c'est des jambes qui coûtent très très cher. C'est le joueur, donc tout d'abord un joueur anglais, le joueur le plus cher de l'histoire de la première ligue bien sûr. C'est l'anglais Jack Grealish les gars, qui avait ses mollets. Donc c'est vrai qu'il a des gros mollets par rapport à d'autres footballeurs. Il y en a qui sont amusés déjà à faire des montages avec ses mollets. Regardez cette photo, on va dire plutôt marrant. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas ma chaîne BizBiz FIFA Draft pour ceux qui veulent aller en première ligne de description. Donc moi je vous laisse et je vous souhaite un bon samedi. On se retrouve bien évidemment demain les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.